Nous avons tous des géants dans notre vie. Et je ne parle pas des bons géants, parce que il y a des grands géants dans ma vie sur les épaules desquels je me tiens. Mais je parle des géants qui sont négatifs. Ces géants qui nous harcèlent, qui se moquent de nous. Ces géants qui nous frustrent. Ces géants qui nous découragent. Ces géants qui essayent constamment de nous vaincre. Ils sont exactement comme le vieux Goliath. Ils sont là à se moquer du peuple de Dieu. Vous voyez, les géants dans votre vie peuvent être différents des géants dans ma vie. Mais si vous ne savez pas comment tuer les géants, Satan se servira de ces géants pour vous décourager. Il se servira de ces géants pour vous maintenir en échec. Il se servira de ces géants pour vous empêcher d'être un soldat efficace du Dieu vivant. Ces géants, que ce soit les géants de la peur, les géants de l'inquiétude et de l'anxiété, que ce soit les géants de la dépression, que ce soit les géants des dépendances, que ce soit les géants de la nervosité, que ce soit les géants de l'avidité, que ce soit les géants de l'envie et de la jalousie, que ce soit les géants de l'amertume et de la colère, quel que soit le genre de géant dans votre vie, ces géants ont un seul but en tête. En fait, ils sont conçus essentiellement pour vous battre et pour vous rendre inefficace dans le royaume de Dieu. Eh bien, comment tuer des géants? Eh bien, je vais passer du temps pour vous dire comment tuer les géants. J'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose sur un professeur d'école du dimanche au Texas qui a décidé un jour de construire une statue de Goliath grandeur nature. Et elle l'a prise dans sa classe d'école du dimanche. Et elle a dit aux enfants, les enfants, si vous faisiez face à un Goliath comme ça, un géant de ce type, que feriez-vous? Un garçon de 4 ans a dit, je lance un appel SOS. C'est une façon de traiter le problème. L'histoire de David et de Goliath est très probablement l'une des histoires les plus connues de la Bible. Elle est connue des croyants et des non-croyants également. Un Philistin qui était énorme de taille et de stature, se moquait et harcelait et défiait le peuple de Dieu. C'est alors qu'est arrivé un jeune berger du nom de David. Et il a relevé le défi de cet énorme champion mondial, et aucun des opérateurs du câble n'était là pour retransmettre ça en direct. Cette bataille, dans la Bible, est considérée comme une sorte de représentation de la lutte entre Satan et le Seigneur Jésus-Christ. Et cette bataille a commencé dès le commencement dans le jardin d'Éden. Mais vous voyez ici Goliath est la représentation de Satan. Il est comme tous les géants dans votre vie et les géants dans ma vie. Goliath était le champion de Satan. Puis vient le jeune David, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Il est champion de Dieu. Et n'oubliez jamais que Goliath a été vaincu et que David l'a emporté. Vous voyez, David, le garçon berger, a préfiguré en fait le Seigneur Jésus-Christ, le berger-chef. Lorsque David a mis la pierre dans sa fronde, il s'agissait d'une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, le roc solide sur lequel l'Église est construite. Jésus, celui qui a écrasé la tête de l'ennemi de Satan sur la croix. Jésus, celui qui a vaincu tous les géants, qu'ils soient réels ou imaginaires. Jésus est celui qui détruit la puissance du péché. Jésus est celui qui a vaincu l'aiguillon de la mort. Jésus l'a vraiment fait, comme il l'a promis dans le livre de la Genèse, qu'il allait le faire, écraser la tête du serpent. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent, Satan lui-même, et Jésus-Christ l'a fait sur le calvaire. Eh bien, juste après que Dieu ait donné à David la victoire contre Goliath, David s'est assis sous l'inspiration de l'Esprit Saint et il a écrit ces mots dans le psaume 8.
Après cette grande victoire que David a eue contre le mal, contre Goliath, il s'est assis et a commencé à célébrer. Et il a commencé à célébrer de deux façons. Numéro un, il célébrait l'incomparable majesté de Dieu. Vous voyez, pour que notre compréhension de l'humanité soit correcte, vous devez commencer par Dieu. J'ai étudié l'anthropologie durant 6 ans. Anthropos signifie l'homme. L'anthropologie est l'étude de l'homme. Et j'ai vu ces chères personnes faisant le tour de la carte du monde. L'homme a fait ceci, l'homme peut faire cela, l'homme ne peut pas faire ceci, l'homme fera ceci, l'homme, car ils ont commencé avec l'homme. Et ça, c'est un mauvais début pour commencer avec. David dit au départ que nous ne pourrons jamais comprendre les êtres humains, sauf si nous les voyons comme Dieu les voit. Nous ne comprendrons jamais les êtres humains, sauf si nous reconnaissons qu'ils ont une responsabilité particulière envers leur Créateur. Alors il commence avec l'incomparable majesté de Dieu. C'est toujours ce par quoi il faut commencer, pas avec la mesure prudente de l'homme. Pourquoi? Parce que toute compréhension de l'être humain qui ne vient pas de la perspective de Dieu est une mauvaise compréhension. Toute étude de l'être humain qui ne commence pas par le Créateur de l'humanité et qui ne le prend pas en compte d'abord et avant tout, et au mieux, erronée. C'est faux. Mais je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle David a écrit ce psaume. Il y a une autre raison pour laquelle David a commencé avec la supériorité de l'Éternel Dieu. Cette incomparable majesté, je tiens à vous dire pourquoi. Parce que David a compris que lorsque vous êtes en échec et lorsque vous faites face à des géants dans votre vie et quand vous êtes attaqué, vous ne paniquez pas, vous ne capitulez pas devant vos craintes, vous ne cédez pas à une attitude défaitiste. David a dit, écoutez-moi attentivement, il a dit, d'après son expérience personnelle, ce que vous devez faire, c'est d'invoquer quelques noms. Non pas appeler vos ennemis par des noms, je vous le dis, c'est une tentation que d'appeler vos ennemis par des noms. Je connais cette tentation. Mais là, ce n'est pas ce dont il parle, d'accord? Il parle d'invoquer le nom du Seigneur. Regardez le verset 1. « Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » J'ai une question. Êtes-vous découragé? Vous sentez-vous abattu? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous préoccupé pour l'avenir? Invoquez le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a un pouvoir dans le nom du Seigneur. Il y a de la force dans le nom du Seigneur. Il y a la victoire dans le nom du Seigneur. Mais David dit plus que cela. Écoutez ce qu'il dit. David dit, quand on regarde la création et qu'on voit sa grandeur, quand on regarde la création et qu'on voit sa majesté, on ne voit qu'une très petite et pâle approximation de la vraie gloire de Dieu. Il dit, même si vous ne pouvez attraper qu'un aperçu, un tout petit aperçu de la vraie gloire de Dieu et de toute la gloire de Dieu dans le ciel, si vous pouvez avoir un seul coup d'œil dans l'entière gloire de Dieu dans le ciel, vous vous rendrez compte que votre louange à Dieu est totalement inadéquate. Vous aurez honte de combien votre louange au Seigneur est petite. C'est ce que David dit ici. Regardez le verset 2 du psaume 8. Chaque enfant, chaque bébé peut louer Dieu. Ce n'est pas que pour les adultes. En fait, ce verset-ci a été cité par le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand il entrait dans Jérusalem et les gens le louaient et le révéraient. Et là, dans cette scène, on voit ces pharisiens hypocrites et légalistes à la tête dure qui essayaient de les empêcher de louer le Seigneur. Écoutez ce que dit Jésus. Il cite le psaume 8, verset 2. Il dit « Dieu, de la bouche du nourrisson, a ordonné la louange. » Mais quand David est entré dans le champ de bataille et il a vu Goliath se moquer du peuple de Dieu, et je ne sais pas qui se moque de vous ces jours, vous savez mieux que moi. Quand il a vu Goliath se moquer du peuple de Dieu, il a dit, « Qu'est-ce que ce Philistin qui se moque de mon Dieu ?» Et son grand frère a dit, « Es-tu aveugle, petit? Il est grand, il est méchant. Ne vois-tu pas
Il peut te blesser, petit. Pars loin d'ici. N'est-ce pas étonnant qu'il y ait toujours des prophètes qui annoncent la peur et la terreur? Laissez-moi vous dire comment je vois tout ça maintenant. Il est désormais environ midi et il n'y a que deux forces qui restent dans la rue. Ils sont les restes des fidèles du Seigneur Jésus-Christ et il y a les forces du mal. Et il est temps pour les fidèles de Jésus à se mettre debout et dire « Assez, c'est assez ». Je suis absolument convaincu de ce que le temps est venu où tous les Goliaths de ce monde mettent au défi le peuple du Dieu vivant. Il est temps pour l'armée vaincue, l'armée déprimée, l'armée découragée de Dieu, de se lever et de reconnaître qui ils sont et qui Dieu est. Il est temps. Lorsque David a tué Goliath, il a utilisé la propre épée de Goliath pour le tuer avec. N'oubliez pas ceci. Rappelez-vous de cela lorsque vous êtes face à votre géant. Dans tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés, dans toutes les difficultés qui vous harcèlent, devant chaque géant qui vous défie, il y a dans ce même problème justement l'arme pour vaincre le problème, si vous savez comment la chercher. Je peux m'imaginer certains de ces Israélites à paniquer, se tordant les mains. Jour après jour, Goliath se lève et ils se moquent d'eux et ils se tordent les mains et ils disent « Oh là là » et ils tremblent dans leurs bottes, comme ce serait un grand jour pour l'Église de Jésus, le jour où Goliath devient chrétien. Laissez-moi vous dire quelque chose, qui devient un chrétien, c'est l'affaire de Dieu. Il est de notre devoir de dire la vérité. Il est de notre devoir de proclamer. C'est le travail de Dieu de changer les cœurs. Et je veux vous dire quelque chose d'autre, autant le faire tant que j'y suis. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas si longtemps. Il est venu me dire, est-ce que votre église est une église qui accueille ceux qui cherchent? J'ai dit, oh oui, nous sommes très accueillants. Il a dit, vraiment? J'ai dit, oui, absolument. Il a dit, que faites-vous? En tant qu'accueillant, j'ai dit, écoutez, voici ce que nous faisons. Nous croyons que la Bible dit « Aucun ne cherche Dieu ». Aucun. La Bible dit que c'est Dieu qui cherche l'homme. Et si vous êtes ici aujourd'hui à rechercher Dieu, c'est parce que Dieu est en train de vous chercher. Et laissez-moi vous dire, nous sommes très accueillants pour celui qui nous recherche. C'est pas génial? Ce n'était pas la réponse qu'il cherchait. Mais c'est biblique. David a compris d'abord et avant tout l'incomparable majesté de Dieu, car c'est le secret de la victoire. Deuxièmement, David comprit la prudente mesure de l'homme. Regardez les versets 3 et 4 du psaume 8. David dit, « Quand je regarde le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établis, qui est l'homme pour que tu penses à lui? » Vous savez ce que David veut dire? Il dit, quand je regarde les milliards de galaxies autour du globe, lorsque je m'allonge dans mon champ, je suis absolument sidéré que toi, le Dieu de l'univers, le Dieu de ce vaste univers, le Dieu qui a tout fait, le Dieu qui soutient le tout, le Dieu qui commande et il maintient le tout, se soucie de moi. Que tu te soucies de chaque être humain sur la surface de la terre. Non seulement cela, mais il se soucie de tous les détails de la vie de chaque être humain sur la surface de la terre. Mais David dit plus que cela. David dit, « Oh mon Dieu, c'est ahurissant que tu sois plus intéressé à nous qu'à l'univers. » Et parce que Dieu se soucie et s'intéresse à nous, il est venu à nous, du ciel, il y a 2000 ans de cela, pour qu'il ne soit pas seulement l'un de nous, mais aussi afin de nous sauver de nos péchés et de la condamnation du péché. Ne dites jamais, Dieu ne se soucie pas de moi. Ne dites jamais cela. Vous pouvez ne pas aimer la manière dont il prend soin de vous. Je comprends ça. J'ai eu un entretien avec lui plusieurs fois.
sur la façon dont je veux qu'il prenne soin de moi et la manière dont il a pris soin de moi. Alors je comprends ça. Mais ne tombez jamais dans le piège de penser que Dieu ne prend pas soin de vous. Il prend soin de vous. Il prend si bien soin de vous que lorsque vous brossez vos cheveux, Dieu dit « Numéro 1 500 001, descends maintenant !» Et ce cheveu est venu dans cette brosse, après l'ordre de Dieu. Le Dieu saint, le Dieu de l'univers, le fabricant du monde, voilà combien il prend soin. C'est une folie, mais c'est une folie que d'essayer de définir qui nous sommes sans comprendre la définition que Dieu a de qui nous sommes. Permettez-moi de vous donner quelques exemples ridicules à travers les années. Darwin, par exemple, dit que l'homme est un animal très développé. Freud a dit que l'homme est un enfant non développé. Karl Marx a dit que l'homme est simplement un facteur économique. Pascal dit que l'homme est un roseau pensant. Mark Twain a présenté ses excuses à l'homme en expliquant que l'homme a été fait par Dieu à la fin de la semaine, quand Dieu était fatigué. Mais avant tout cela, Platon a une fois défini l'homme comme un oiseau sans plumes. Ceci bien sûr jusqu'à ce que l'un de ses rivaux se montre devant sa porte avec un poulet déplumé et dise « Voici l'homme de Platon !» Et puis Platon a changé sa définition et a appelé l'homme un être à la recherche de sens. Mais écoutez ce que Dieu dit au sujet de l'homme dans le psaume 8, verset 5. Dieu a dit « L'homme est couronné par Dieu de gloire et d'honneur ». C'est ce que Dieu dit. La Bible dit que Dieu créa les hommes et les femmes à sa propre image. Dieu a créé les hommes et les femmes pour refléter sa gloire. Dieu a créé les hommes et les femmes différemment des autres créatures. Dieu a séparé les hommes et les femmes de l'ensemble de la création, si bien qu'il a fait de l'homme son vice-président en charge de la terre. Voici combien Dieu se soucie de l'homme. Et laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de Thomas d'Aquin. C'est un grand théologien. Et il a été le premier à expliquer ce que signifie le psaume 8 ici. Voici ce qu'il a dit. L'homme est à mi-chemin entre les êtres célestes ou les anges et les animaux. Il a dit les anges, là-haut, sont au-dessus des hommes et les bêtes sont en dessous de l'homme. Il a dit les anges ont des esprits mais pas de corps. Les animaux et les bêtes ont des corps mais pas d'esprit. Mais l'homme est le seul de la création de Dieu qui est à la fois le corps et l'esprit. Il y a une raison pour laquelle la Bible ne dit pas que l'homme est au-dessus des bêtes. Il a dit un peu plus bas que des êtres célestes. Pourquoi la Bible n'a pas inversé et a dit que l'homme est plus élevé que les bêtes? Je vais vous dire pourquoi, écoutez-moi. La raison à cela est de mettre l'accent sur le fait que les hommes et les femmes ont reçu un privilège spécial et le devoir de regarder vers le haut, vers les anges et au-delà des anges, vers Dieu, afin qu'ils reflètent l'image de Dieu. Quand vous regardez vers le haut, quand vous regardez à Dieu, quand vous regardez avec intensité le visage de Dieu, lorsque vous essayez d'imiter Dieu, quand vous manifestez les caractéristiques de Dieu, quand vous vous concentrez sur Dieu, vous devenez de plus en plus comme Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit comme Dieu? Il y a des prédicateurs qui courent dans tous les sens et qui disent que l'homme est Dieu avec un petit d. C'est une hérésie. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas égaux à Dieu. En fait, l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, s'est fait inférieur aux anges, de sorte qu'il puisse parvenir à sauver toutes les personnes qui mettent leur confiance, leur espérance, leur foi en lui. Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin de nous sauver de l'ignorance volontaire. Il est venu pour nous sauver, non seulement de l'ignorance effrénée, mais il est venu pour nous sauver de la rébellion. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, le Seigneur des cieux, afin qu'il puisse accomplir
le psaume 8, parce que lui et lui seul pouvait accomplir ce psaume. Hébreux chapitre 2, versets 7 et 8 nous dit que Dieu a soumis toutes choses sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de nous donner la possibilité de nous identifier à lui. Et un jour, ceux qui aiment Jésus vont avoir part à l'héritage de Jésus. Un jour, toutes choses au ciel et sur terre seront soumises sous nos pieds. Jésus a quitté sa gloire et sa splendeur afin de nous sauver. Ensuite, il est retourné à sa gloire et sa splendeur. Et je tiens à illustrer ceci. Quelqu'un me demandait l'autre jour quelque chose à propos de la résurrection et ainsi de suite. Et j'ai pensé à une illustration que j'ai lue il y a plusieurs années et je n'y avais jamais pu penser jusqu'à maintenant. Et l'illustration provient des pages de l'histoire. La reine Élisabeth II, alors qu'elle était adolescente, c'était juste au début de la Seconde Guerre mondiale, et elle s'est rendue chez son père, le roi George VI, et elle a demandé une permission spéciale pour qu'elle soit volontaire dans l'armée, tout comme les autres adolescents de son époque qui se portaient volontaires. Son père a été très réticent, mais finalement, il lui a permis de s'inscrire, il lui a permis de se joindre aux services territoriaux auxiliaires à titre de soldat. Elle avait un officier supérieur qui a pris plaisir à l'intimider, qui a pris plaisir à la prendre de haut. Il disait « Soldat Windsor, faites ceci! Soldat Windsor, faites cela !» Et Élisabeth lui répondait « Oui, sergent. Oui, sergent. » On l'avait placé dans une position inférieure dans l'intérêt de son peuple. Mais puis, le 6 février 1952, lors de la mort de George VI, son père, le roi, à ce même moment, elle est devenue instantanément la reine d'Angleterre. Elle n'était plus soldat Windsor. Elle n'a plus été bafouée et écrasée par un petit officier complexé et étroit d'esprit. Elle était son Altesse Royale Majesté la Reine Élisabeth II. Elle a hérité d'un trône pour lequel elle était née. Plus jamais, elle n'a été appelée soldat Windsor. Je veux que vous écoutiez attentivement, je suis prêt à conclure. D'une bien plus grande manière, d'une manière bien supérieure, notre Seigneur Jésus-Christ a combattu le diable sur la croix, a écrasé sa tête, a gagné la victoire. Et maintenant, il est au pouvoir et règne dans les cieux. Et tous ceux qui aiment Jésus, ils siégeront aussi et régneront avec lui. Mais la question est, le ferez-vous? Allez-vous régner avec lui sans soumettre votre volonté à la royauté et à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? Vous ne le pourrez pas, très certainement. Et c'est pourquoi il vous invite aujourd'hui. Vous pouvez venir à ce moment d'abandon, à ce moment pour recevoir la victoire de sa main, ici et maintenant, et pour l'éternité. Tel est le message de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile, et c'est ce qui a été accompli dans le psaume 8. Si vous ne l'avez jamais fait, aujourd'hui vous pouvez le faire, levons-nous et prions. Si vous ne vous êtes jamais abandonné au Seigneur Jésus-Christ, vous le connaissez comme Sauveur, mais vous ne le connaissez pas comme le Seigneur et le Maître de votre vie. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens régner en Maître. Prends le contrôle de tous les domaines qui sont sous mon contrôle. Et tous les domaines dont je ne veux pas que tu prennes le contrôle, je te les remets en ce moment. Seigneur, je sais que je ne peux siéger et régner avec toi, que si tu sièges et règnes sur mon cœur. C'est en ton nom que je prie, Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.